Ce 14 juillet aura fait couler beaucoup d'encre entre ces événements, ces commémorations et ces déclarations, comme celle de Jean-Luc Mélenchon à l'encontre d'Édouard Philippe, avec qui il est au coude à coude dans les sondages. D'où notre question du soir, présidentielle 2027. Édouard Philippe doit-il être le candidat de la droite républicaine? À 18h10, le grand débat, 141 interpellations au lendemain de la défaite de la Coupe du Monde de l'équipe de France, des départs de feu provoqués, le non-respect des règles de sécurité pendant la canicule. Bref, les incivilités se multiplient et mobilisent aujourd'hui l'Assemblée nationale avec la loi Riposte. Question, peut-on encore lutter contre les incivilités en France? Vous réagissez au 0826 300 300 ou sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Il est temps maintenant de découvrir nos vraies voix du soir. Oui, on les accueille comme ça, c'est désormais une habitude. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Ça vous ira comme générique? C'est bien. Alors un micro, là, c'était le générique de Alerte à Malibu. Mais j'apprécie l'initiative de Maxime, le producteur de l'émission. Oui. Oh ben, il est bien plus que ça. Il est la tête pensante. J'ai pas osé le dire parce que c'est un homme discret. Oui, bien sûr. Pierre-Yves Martin avec nous, entrepreneur et consultant. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir Frédéric. Vous n'êtes pas triste au lendemain de la défaite? Non, et je vous expliquerai pourquoi. Dans quelques instants. Oui, c'est très bien, on fera le tour de table. Et puis Aude Amadou, ancienne députée et ancienne vraie voix puisqu'elle est en retard. Elle va arriver dans un instant, non, mais parce qu'elle était dans le tramway. Et le tramway, comme on le sait tous, est nommé Désir. Voilà, on l'attend. Donc en tout cas, allons-y pour cette question du soir. Alors on a l'œil sur Aude Amadou qui arrive, sur le Tour de France qui arrive dans 6 km, et puis sur vous, vos réactions au 0826 300 300. Édouard Philippe vous passionne, c'est le moins qu'on puisse dire. Rappelons le principe. Il y a eu un sondage IFOP, IFOP fiducial, et parmi les personnalités politiques les plus populaires, il y a donc, alors premièrement Michel-Édouard Leclerc, deuxièmement François Hollande, et en troisième position Édouard Philippe. Écoutez ce que Jean-Luc Mélenchon, qui était à Paimpont pour ce 14 juillet, c'est en Bretagne, devant la forêt de Brocéliande, Paimpont le bien nommé, écoutez. Alors, aidé par de grands esprits, Édouard Philippe, il faudra travailler davantage. Je n'aurai pas peur, dit-il, d'affronter les retraités, on va voir. Tu n'affronteras rien du tout, tu vas rentrer chez toi, point final. Mais... Voilà, alors c'est clair, c'est tendu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que avant c'était surtout un face-à-face Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon dans les confrontations directes. Là, on sent petit à petit, Pierre-Yves Martin, que Édouard Philippe est dans le jeu. Ouais, alors c'est certainement une bonne chose pour lui. Après, du point de vue de Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si c'est si pertinent que de taper sur Édouard Philippe, parce que taper sur quelqu'un, c'est le faire exister. Mais ça, Samuel nous le dira avec beaucoup plus de finesse et d'esprit. Et du coup, moi, j'ai été très surpris qu'il prenne cet angle d'attaque. Et je suis également un peu interrogatif sur sa manière de parler. Il va rentrer chez lui. Ouais. Je trouve pas ça très dans une démonstration de responsabilité publique et de représentation publique. Effectivement, il y a deux choses importantes. Un, cette déclaration qui met le coup de projecteur sur Édouard Philippe, d'où d'ailleurs la constitution de notre question du soir, rappelons-le. Édouard Philippe doit-il être le candidat de la droite républicaine? Mais aussi cette question des mots utilisés. Samuel Botton, ça vous inspire quoi? Alors sur les mots utilisés, moi j'aime me référer à l'histoire, et en l'occurrence l'histoire elle date de 95, le débat Jospin-Chirac, où Jospin et Chirac à un moment de connivence, et reviennent justement sur les mots durs qui ont pu être prononcés pendant la campagne, et les deux sont unanimes en disant bon, c'est du langage pour les militants. Donc j'ose espérer que la sortie de Jean-Luc Mélenchon, c'est du langage pour les militants. Quant à recentrer le débat sur la question d'Édouard Philippe et doit-il être le candidat de la droite, je serais tenté de vous poser une autre question. Allons-y. De quelle droite ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un côté, on nous parle du grand rassemblement et de la grande union de la droite, qui irait du Rassemblement national jusqu'à LR. De l'autre, on a toute une frange de la droite qui,
droit dans ses bottes, nous dit nous n'avons rien à faire avec le Rassemblement national, nous devons faire émerger un candidat. Et en même temps, qui imagine aujourd'hui que Édouard Philippe puisse être le candidat de Bruno Retailleau, sachant que lui-même est aux prises avec aujourd'hui Gabriel Attal. Donc il y a beaucoup d'inconnus et aujourd'hui, on est dans une photographie de l'opinion à l'instant T. Donc quant à répondre à votre question de manière ferme et définitive, je n'y risquerai pas. Oui, c'est une question piège, évidemment. D'une part, et en plus on est dans le creux de l'été, c'est-à-dire que moi j'ai maintiens une chose, Attal et Philippe ont fait 2 erreurs dramatiques, c'est d'avoir voulu commencer une campagne au mois de juin. Derrière, vous rentrez dans une phase juillet-août où les Français n'en ont plus rien à faire. Ah, pas forcément, en juillet en tout cas ça a été tout le monde coupe. Aujourd'hui, on a été mobilisé sur quoi depuis 2 semaines? Sur les incendies dans toute la France. Vous pensez vraiment qu'on en sur la Coupe du Monde, sur le Tour de France? Si je peux me permettre, je pense que ça peut quand même cranter. Plus tôt on crante, mieux c'est dans l'opinion publique. Mais j'entends Alors c'est vrai point. pour en plus il y avait le jugement en appel de Marine Le Pen aussi le 7 juillet. Et donc on était en juillet. Qui sont déclarés depuis très longtemps et qui n'en sont pas à leur premier coup d'essai sur une présidentielle. Mélenchon, je crois que c'est la 4e. Marine Le Pen va se lancer sur la 4 ou 5e. Elle aussi, 4e. Oui. Bon, c'est des gens dont on sait qu'ils seront là, qui ont un travail en moins à faire par rapport à leurs concurrents qui, eux, doivent dicter un tempo, imprégner un message, essayer d'exister dans la campagne, là où quand même, à mon sens, c'est un peu plus facile pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Écoutez justement les propos d'Édouard Philippe sur sa propre candidature. Peut-être va-t-il répondre en partie à la question que vous posiez, Samuel Botton. Est-il centre-droit, droit, etc. Vous le savez, mais vous posiez astucieusement la question. Édouard Philippe. Moi, ce que je dis, c'est que je veux proposer aux Français d'éviter de vivre le cauchemar que constituerait au second tour de l'élection présidentielle un choix entre Monsieur Mélenchon et les délires ethnico-communautaires qu'il propose, la faillite collective dans laquelle il nous entraîne, et Madame Le Pen qui propose un retour en arrière sur tous les éléments économiques qui, à mon avis, entraînerait le pays tout aussi vite dans une forme de ruine. Je pense qu'un très grand nombre de Français veut éviter ce face-à-face cauchemardesque. Bon, alors, il n'en dit pas plus, mais en tout cas, il se positionne en ratissant large, Pierre-Yves Martin. Oui, mais avec un élément de langage qui me semble être extrêmement dangereux. Il a parlé de faillite collective. Quand on regarde l'évolution de la dette sous le mandat d'Emmanuel Macron et donc sous le gouvernement d'Édouard Philippe, je trouve ça un peu dangereux et voire très dangereux de manipuler ces sujets de faillite, parce que quel que soit le gouvernement qui a travaillé, qui est intervenu sous la responsabilité du président de la République depuis 10 ans, voire depuis 15-20 ans, en matière de dette et de faillite, je pense que personne n'a de leçons à donner. En tout cas, pas ceux qui en donnent en ce moment. Samuel Botton ? Je vais me faire l'avocat du diable, parce qu'il le faut bien, mais je serais tenté de dire que Édouard Philippe échappe peut-être un peu à ce raisonnement du fait du Covid et des aides qu'il a mis en place, contraint et forcé, parce qu'il a toujours dit de manière assez claire, ce n'est pas le chemin que nous devrions prendre. On va le prendre quand même. C'est pour ça que je parlais d'éléments de langage et pas d'éléments de conviction. Il y a une certaine pression, et ça le sauve. Après, il y a un point qui est inaliénable et qui va le suivre toute sa campagne, c'est que même s'il a fait que 3 ans comme Premier ministre, ça va le suivre aussi toute la campagne, au même titre que Attal, qui lui a fait quelques mois. Messieurs, nous venons de poser le débat de la question du soir. On fait la petite respiration annoncée, direction le Tour de France. Sud Radio, le Mac du Tour. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. Incroyable, à 1 km 500 de l'arrivée. L'arrivée était prévue normalement à 17h40. Ils sont allés à fond. Pascal Chanteur, notre consultant pour cette 11e étape. 161 km 300 entre Vichy et Nevers. Peloton groupé, mais il y a eu une belle échappée, Pascal. Oui, tout à fait, une échappée de 4 coureurs assez rapidement, et puis tout d'un coup 3 coureurs. Il y avait Julien Alaphilippe à l'avant qui a lâché prise, mais là maintenant peloton groupé et pour un sprint lancé. Allez, nous y sommes dans le dernier kilomètre. C'est parti, le dernier kilomètre avec un énorme travail des coureurs de l'équipe NSM. Comprenez les coéquipiers de Binyan Girmay, l'Érythréen, ancien maillot vert du Tour de France. Le sprint est lancé avec Tim Merlier également, déjà 2 fois vainqueur. Ça frotte. Olaf Koy, le coureur de l'équipe Decathlon CMA CGM, a envoyé un de ses coureurs devant, en avant, et c'est Warren Scholde, le Norvégien, qui prend le relais. Jasper Philipsen va essayer de revenir. Jasper Philipsen qui a remporté
le sprint intermédiaire tout à l'heure. Va-t-il pouvoir revenir sur Warenshold? Olaf Koy est là. Non, a priori c'est Warenshold devant. Philipsen, Koy et Milan Fretin avec une belle 6e place visiblement de Clément Russo pour la France. Exceptionnel. Pascal Chanteur, c'est la sensation. Ni Tim Merlier ni Olaf Koy ne se sont imposés. C'est un match tellement ouvert entre les sprinteurs. Mais oui, écoutez, Warenshold, on savait ses qualités de sprinter, et vous savez, comme on l'a dit ce matin, un sprint ça peut être aléatoire, un mauvais placement, le lancement un petit peu tardif, et immédiatement vous pouvez perdre la possibilité de gagner. Bon, grande joie parce que cette équipe Uno-X avait déjà connu le bonheur en obtenant le maillot jaune pendant 2 jours avec Thorsten Trahen. Là, c'est une victoire d'étape pour ce sprinter. Olaf Koy battu, donc 2e, et puis Tim Merlier après. Ça veut dire quoi, Pascal Chanteur? Ça veut dire que tout est possible encore, et pour les victoires des sprinters et pour le maillot vert, ou pas? Mais oui, bien sûr. Bah, écoutez, sur une course de 3 semaines, vous pouvez avoir des moments, des jours sans, comme on dit, des petits problèmes d'ordre médicaux, des petits problèmes d'ordre tactique. Tout peut arriver sur un Tour de France, et en l'occurrence sur une épreuve de longue haleine comme le Tour. Donc, eh bien, aujourd'hui, il a réussi à tirer son épingle du jeu, et pour Uno-X, une équipe norvégienne, c'est très important. Bon, et je vous confirme, du coup, je suis plutôt content. Donc c'est bien Warenshold devant Koy, Philipsen et Fretin. Ça, c'était bon pour les 4 premiers. En revanche, je vous ai dit premier français Clément Russo. Non, c'est Anthony Turgis qui est 7e et Clément Russo 8e. Bravo, 2 Français dans le top 10. On y revient tout à l'heure. Pas de changement évidemment au classement général. Merci Pascal Chanteur. On marque une respiration et on retrouve la question du soir. Je vous le rappelle, Édouard Philippe doit-il être le candidat de la droite républicaine? Nous en débattons avec nos 3 vraies voix, Aude Amadou, Samuel Botton et Pierre-Yves Martin. À tout de suite. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. Et Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Michel-Édouard Leclerc, François Hollande et Édouard Philippe occupent dans cet ordre le podium des personnalités politiques préférées des Français dans le dernier sondage IFOP Fiducial. Nous débattons sur les perspectives du candidat Édouard Philippe ce soir, présidentiel 2027. Édouard Philippe doit-il être le candidat de la droite républicaine? Nos 3 vraies voix avec nous. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Aude Amadou, ancienne députée. Pierre-Yves Martin, entrepreneur et consultant. Madame, messieurs, vous êtes avec nous. Réaction d'Elisabeth Borne. Écoutez-la, elle se plaint d'une certaine manière qu'il y ait pour l'instant trop de candidats au centre. Je pense qu'il est certain que si on a une division au sein du bloc central et plus largement, on a un risque important d'avoir un 2e tour entre les 2 extrêmes. Et évidemment, c'est pas ce que je souhaite pour mon pays. Vous parlez d'une erreur profonde, hein? Oui, je pense que ça serait évidemment une erreur profonde d'avoir de la division, d'avoir trop d'aventures individuelles, plutôt que de se rassembler, et c'est l'appel que je lance dans ce livre aussi, de se rassembler de la gauche réformiste à la droite modérée pour apporter des réponses aux Français. Alors ça pose la question, ça tombe bien, Aude Amadou, rappelons-le, vous étiez député, une des trouvailles d'Emmanuel Macron, hein, vous êtes lancé en politique à l'arrivée de cet espace du centre de la vie politique, qui aujourd'hui est incarné alors par Gabriel Attal ou par Édouard Philippe. Et si vous nous dites Gabriel Attal, est-ce qu'Édouard Philippe du coup doit ratisser plus large à droite, sachant qu'il a le soutien de Laurent Wauquiez? Alors, je vais vous dire qu'aujourd'hui, on a le Tour de France, on a la Coupe du Monde de football. Alors, laissons les commentateurs au sport. Et aujourd'hui, que chaque politique, en fait, nous dise ce qu'ils veulent faire. Parce qu'aujourd'hui, les Français, on est sur de la notoriété, on est sur des sondages qui mettent en avant des personnalités. Mais aujourd'hui, que veulent-ils faire ? On ne sait pas. Mais vous les connaissez justement. À quoi il aspire finalement, Édouard Philippe? C'est un homme de droite, un homme du centre? Mais c'est un homme de droite.
C'est un homme de droite. C'est la droite qui a été incarnée par ce centre droit qui avait porté Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, nous avons, on va dire, bon, alors j'ai un peu changé en fait mon fusil d'épaule parce que est-ce que Gabriel Attal est réellement le centre gauche? Donc c'est pour ça que la vraie question c'est que veulent-ils faire? Parce que aujourd'hui on est à moins d'un an des élections. S'ils pouvaient un peu dévoiler, nous partager leurs grandes orientations, ce serait quand même pas mal pour les Français. Et c'est vrai que s'il y a un centre droite et un centre gauche, par définition, il n'y a plus vraiment de centre, Pierre-Yves Martin. Quand Aude Amadou, elle dit il est de droite, d'accord ou pas? Il est dans son parcours, oui, c'est un homme de droite. Ça, c'est une évidence. Et c'est vrai que sur Gabriel Attal, c'est compliqué de l'oppositionner parce qu'il a des interventions qui le positionneraient plutôt sur la partie droite, mais il vient de la gauche républicaine. Donc, je pense Emmanuel Macron aussi. Pardon ? Emmanuel Macron aussi. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Mais je pense que ce sujet de programme politique que vous évoquez, lors de la dernière élection présidentielle, on n'a pas non plus eu le droit à une vraie séquence de partage, d'échange, de débat autour du projet politique. Déjà parce que Emmanuel Macron n'a pas jugé utile de porter un vrai projet. C'est-à-dire qu'il y avait la guerre et il était pris par ça. J'observe juste. Donc du coup, et c'est vrai que c'est dommage. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que les communications qui sont faites autour des projets politiques sont ultra synthétiques, donc du coup on peut jamais rentrer dans les sujets et pour les Français c'est aussi compliqué d'aller récupérer, comprendre, identifier la bonne proposition de la moins bonne proposition. Une fois qu'on a dit ça, d'accord, mais vous, experts, et c'est pour ça que vous êtes autour de la table, cher Vraie-Voix, vous avez tendance à dire que c'est plus un candidat donc de droite républicaine et qu'il peut regrouper plus à droite plutôt qu'au centre. C'est la tendance qu'en dit Samuel Botton. Édouard Philippe a toujours été un homme de droite. Et de la même manière que Gabriel Attal a toujours été un opportuniste. Qu'il ait commencé à gauche est une chose, mais aujourd'hui il est totalement à droite dans le raisonnement. Gabriel Attal? Gabriel Attal, oui. Non, il n'est pas totalement, dites pas ça. Alors on sait que vous êtes de gauche. Trouvez-moi un fil de gauche à tirer chez Gabriel Attal. Et je veux bien vous inviter à déjeuner, mon cher Frédéric, mais je pense pas que vous y arriviez. Je sais que vous allez essayer. Et puis j'ai des idées de restaurant en plus. Allez-y, continuez. Donc tout ça pour dire, aujourd'hui, Gabriel Attal, il ratisse sur ce qu'il peut ratisser, c'est-à-dire il y a les vestiges effectivement de En Marche. Et pour la petite anecdote, ça ne lui a pris que 5 minutes pour récupérer tous les comptes Twitter, LinkedIn et Instagram qui étaient déjà au service d'Emmanuel Macron avant. Donc sa force de frappe, elle est là, c'est le parti. Qu'on me dise qu'En Marche est un parti du centre, pourquoi pas, mais aujourd'hui, comme on l'était il y a 10 ans, on est dans un éclatement du monde politique qui est en train de se reconstituer. On arrive à resituer l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, tout ce qu'on peut fourrer au centre. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que c'est un fourre-tout, mon cher Frédéric. Aujourd'hui, quand on veut passer pour modéré, on dit on est des centristes, et le mot qui va derrière. J'ai envie de vous dire où est la droite et où est la gauche traditionnelle, les modérés, parce que moi je les trouve pas non plus. La droite traditionnelle aujourd'hui, c'est Édouard Philippe, celle qu'on a connue, le RPR. Et si j'étais taquin, je vous dirais que même le RN pourrait postuler à ce qualificatif parce que je ne vois aujourd'hui aucune différence entre le discours qui est porté par le RN en 2026 que par le discours qui était porté par le RPR à la fin des années 80 et au début des années 90. Donc, c'est ce que je vous dis aussi quand il y a une recomposition du monde politique et qu'est-ce que réellement la droite aujourd'hui. Donc, faute de mieux, on a effectivement cette droite traditionnelle qui est incarnée par Édouard Philippe, cette droite très dure. Donc, vous dites le match pour choisir le bon candidat, parce que c'était un peu notre question, c'est Retailleau ou Édouard Philippe pour la droite. Édouard et donc Philippe, plus il a un désavantage, c'est un jupéiste ne va jamais au bout. Très bien. Bon, alors vous en revanche, vous y allez. Vous allez vraiment m'inviter au restaurant. Non, mais par contre, je pense que Édouard Philippe est tout à fait légitime de par son image, son positionnement, pour aller séduire l'électorat purement centriste, parce qu'il a, je trouve qu'il a quand même réussi à constituer et faire vivre une image de sérieux. Alors peut-être un peu trop teintée techno. Mais il y a une image de sérieux et dans un monde politique où la radicalité prend de plus en plus le pas, je trouve que c'est un argument pour l'électorat centriste. Réaction au 0826 300 300. Aurélien nous appelle d'Ivry sur Seine dans le Val-de-Marne.
Et oui, Ivry, bien connu ces temps derniers pour autre chose, mais bref. Oui, d'accord. Alors, bon, vous savez que vous avez 2 handballeurs sur le plateau, Aude Amadou, ancienne handballeuse de haut niveau, et moi-même, et j'ai commenté leur titre de champion de France. Donc il y a aussi ça. Alors, à Ivry, on a une très belle équipe, en effet. Voilà. Votre point de vue. Alors, Édouard Philippe doit-il être le candidat de la droite républicaine pour vous ? Alors déjà, première question que je poserai, est-il de droite ? Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vos invités, parce que selon moi, il se prétend être de droite. En effet, c'est un JPI, c'est aussi quelqu'un qui a été très proche de Villepin, dans son cabinet notamment, mais est-ce que De Villepin était de droite ? Et je suis pas sûr. Et un de vos invités a dit tout à l'heure qu'il était du centre. Et je pense que sincèrement, il représente le centre selon moi, et absolument pas la droite. D'ailleurs sur ses propositions. D'ailleurs, une de vos invités a dit également quels sont ses projets, ses propositions. Oui. Alors, les Français n'attendent pas un catalogue, parce que ce que nous font aujourd'hui les candidats, et il y en a matériel, et je pense que plus ça va, plus on en aura, ils viennent avec un catalogue. C'est pas ça qu'on veut, c'est un projet. Quelle trajectoire veut-on pour la France ? On a plein de soucis de tout bas. Moi, je suis chef d'entreprise. Aujourd'hui, les carnets de commandes sont en berne, sont en baisse. On a plein d'entreprises qui ferment boutique. Qu'est-ce qu'ils proposent pour les entreprises pour gagner, c'est les entreprises qui créent de la richesse, c'est pas l'État. Et dans tout ce qu'on a entendu, et pour moi, selon moi, son plus grand défaut, si je puis dire ça comme ça, c'est qu'il a un passif, et pas n'importe lequel, c'est qu'il est macroniste, et qu'il a été le premier ministre de Macron. Et il a quand même mis en œuvre un certain nombre de choses. Alors, on me dit oui, mais il n'était pas tout à fait d'accord. En attendant, il est resté 3 ans, il a quand même suivi tout ce qu'il disait. Ouais. Mais sur la partie qui n'était pas la plus critiquable des 10 années de présidence d'Emmanuel Macron. Mais c'est très intéressant, Aurélien, ce que vous dites, parce que on a écouté nos 3 vraies voix, vous avez apporté votre point de vue, et j'ai l'impression qu'après avoir posé la question, on a encore moins de réponses qu'avant au moment de le poser. Aude Amadou, alors, candidat, très rapidement, Aude, il va falloir conclure. Édouard Philippe doit-il être le candidat 1, 2 de la droite républicaine, 3 du centre? Alors, moi, j'ai pas de prétention à choisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. Je pense que ça va être réellement une élection de courage. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir du courage de se retirer, de rester. Et pour moi, Édouard Philippe est quand même quelqu'un qui incarne la droite. La droite républicaine, la droite modérée. Moi, j'appelle plutôt modérée que républicaine. C'est noté. Merci d'avoir été nombreux à réagir pour cette question. Je vois Quentin Saunier. Est-ce qu'on a le résultat de la consultation sur la chaîne YouTube? Qu'ont dit les auditeurs de Sud Radio? Eh bien, écoutez, là, le constat est sans appel. Ils disent non à 92%. Non, Édouard Philippe ne doit pas être le candidat de la droite républicaine. Beaucoup de réactions également qui accompagnent ce sondage. On a Matt qui dit oui, je trouve qu'il représente bien ce qu'est la droite dans le pays, à savoir une mauvaise blague. Et on a Guilou qui s'offusque carrément. Édouard Philippe n'est pas de droite. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'on a posé la question et on vient de ne pas y répondre puisqu'on est incapable de savoir. Ainsi va le débat et c'est ça qui est passionnant. Dans un instant, le tour de table de nos vraies voix avec chacun leur gros sujet d'actualité.